On n'en finirait plus de lister les arnaques dont les vieux sont victimes, mais quand vous montez la garde auprès d'eux téléphoniquement et même physiquement, vous avez l'impression que le nombre de ceux qui viennent sonner chez eux pour les faire signer là est en train de croître de manière exponentielle. Je vous rappelle que parmi les journalistes et parmi ceux qui se présentent aux élections, personne n'évoque le scandale d'un service pourtant national censé protéger les gens contre les arnaqueurs téléphoniques. Ce service s'appelle Blocktel, il ne remplit aucunement sa fonction alors que les gens qui font semblant de travailler dans ce machin touchent un bon salaire, enfin j'imagine. Donc Blocktel ne bloque rien. Il faut le dire, il faut le crier pour qu'on l'entende. L'État français a mis en place un système censé vous protéger contre les appels intempestifs. Or, un an après sa mise en service, vous en recevez toujours autant. Blocktel devrait, par exemple, prendre conseil auprès du cabinet noir de l'Élysée pour savoir comment on écoute quelqu'un, comment on le fait tomber, comment on balance à la presse. Jusqu'ici, on n'a pas vu grand-chose. Comparé au service de la présidence, Blocktel, vous êtes nul. Et j'ajoute, vous n'êtes pas à l'abri d'une commission d'enquête qui essaiera un jour de savoir pour quelles raisons vous êtes aussi nul et pour servir quels intérêts, que j'appellerais macroniens. Alors maintenant, voyons pourquoi il y a urgence à enrayer le développement de la société macronienne en la matière. Eh bien tout simplement parce que pour faire de l'argent, tous les moyens sont devenus bons, y compris à Campagnol. Et ça passe souvent, très souvent, par de prétendues enquêtes que des jeunes gens made in diversité, si vous voyez ce que je veux dire, viennent réaliser chez le vieux Marcel ou la vieille Odette pour voir si leurs factures correspondent à leur consommation, si leurs prises sont aux normes. Des enquêtes qui ont pour objet de convaincre les vieux qu'il ferait mieux de signer pour changer de fournisseur et qu'on s'occupera de tout. Pour une fois, je vais vous épargner la description complète des mécanismes. Je vais abréger l'étape, ma pauvre Nab, si c'est pas malheureux de voir ça. Et si vous le voulez bien, on va sauter directement à la conclusion. On va s'adresser par exemple aux gens qui mettent en place en ce moment même ces officines de prospection pour envoyer des jeunes de la diversité sonner aux portes, qui recrutent ce qu'ils appellent des forces de vente, qui sont en train de quadriller le territoire pour faire signer à toute force à des pauvres, à des vieux, des contrats pour ENI ou Alice ou quiconque. Il faut leur dire à ces gens-là, à ces margoulins en cravate, à ces soldats ubérisés de la société macronienne, qu'ils ne dormiront plus tranquilles un jour ou l'autre, parce qu'il se trouvera certainement dans une France future des gens pour remonter aux origines des décisions, pour s'occuper sérieusement de ceux qui les ont prises et pour accabler les entreprises qui les ont pilotées. Dans notre société, la responsabilité va bientôt faire un petit retour en force, c'est inévitable. Ceux qui montent délibérément en ce moment des réseaux et des méthodes de bandits doivent s'attendre à être traités comme bandits une fois identifiés. Nous vivons à l'âge de l'indexation généralisée. Tout ce que vous faites aujourd'hui, messieurs, mesdames, pour organiser l'exploitation des pauvres gens, pour les harceler au téléphone, pour les intimider, pour leur arracher leurs économies en profitant de leur timidité, de leur crédulité, parfois de leur bonté même. Tout ce que vous faites scientifiquement avec l'aval de la société libérale macronienne pour faire circuler de force l'argent de l'épargne, c'est-à-dire pour en priver ceux qui l'ont réuni, vous le paierez un jour. On parie que ceux qui y croient m'écrivent, vous verrez qu'ils sont nombreux et déterminés.